Excuse-moi, t'as fini tout à l'heure quand j'étais dessus? Je vais pas te mettre. Comment? Je vais pas te garder sur le. Ah non, mais c'est pas ça. Tu fais pas payer les gens. Parce que je l'ai déclenché pour moi, je l'ai pas Bah, déclenché je pour sais toi. pas, je peux pas savoir. T'inquiète pas, je peux pas le garder. Bah, si, en fait. Tiens, tu sais quoi? Mais Non, c'est regarde, un regarde. respect, Non, en fait. rien. C'est un respect. Coach of Duty au rapport. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite altercation qu'il y a eu à la salle avec une dame qui était là. Donc vous l'avez vu sur la vidéo que j'ai mis juste avant normalement. Il y a eu un petit accrochage. 3 fois rien, ok? Mais ça m'a donné une idée et surtout parce que sur le moment, ça m'a quand même beaucoup énervé. Vous connaissez, c'est pas un truc de ouf, mais c'est des trucs qui vous énervent de fou dans la vie au quotidien. Et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo pour en parler, pour parler de ce sujet, que ce soit pour les personnes qui, entre guillemets, se reconnaissent dans le comportement de la meuf, ou que ce soit les personnes qui auront mes idées à moi, c'est-à-dire il faut être plutôt tranquille. Donc là, ce que vous avez vu, c'est une fin de vidéo, parce que de base, la caméra elle avait tourné pendant plus longtemps, et il y avait eu d'autres trucs qui s'étaient passés vite fait, et donc là, vous avez que la fin de la vidéo. Un truc un peu hors contexte, etc. Et moi, je vais être là pour vous replacer le contexte et vous expliquer pourquoi il y a des trucs qui m'ont pas plu, pourquoi il y a des trucs qui sont peut-être à revoir dans le comportement de la personne. Et on va commencer direct, je vais vous raconter. Cette séance-là, j'étais en dos biceps. J'avais fait mes tractions, etc. Et là, j'allais au tirage horizontal, que j'allais faire un superset, donc un enchaînement de 2 exercices, un lat pull down. Okay, et du coup, j'arrive et il y a 2 personnes qui sont déjà au lat pull down. Il y a une personne qui est au tirage horizontal et tu as 2 personnes qui sont au lat pull down. Je demande à la personne qui est au tirage horizontal, je lui dis est-ce que ça te dérange qu'on tourne? Non. Donc je demande à la personne qui est derrière au lat pull down et je lui dis est-ce que ça te dérange et tout. Il y a les 2 personnes, donc je demande aux 2 personnes. La première personne me dit non, il n'y a pas de problème. La deuxième personne me dit ah, on va être 3, ça va être chaud. Déjà, pour ceux qui sont à la salle et qui connaissent ce genre de truc, vous connaissez que quand quelqu'un commence à te dire on est 3, ça va être chaud. Déjà, t'es en mode bon, vas-y gros, vas-y. Et je lui dis non, tranquille et tout, t'as vu, je fais ça en rapide et moi j'enchaîne les exercices, t'inquiète, y a pas de galère, je m'adapte, y a pas de problème. À ton temps de repos, à tes trucs, je m'adapte et tout, y a pas de galère. Donc moi, je passe juste après la dame qu'on a vue sur la vidéo. C'est-à-dire, elle fait sa série, je passe juste après, je fais mon superset en lat pull down, etc. Ok. Je repars, je fais ma série de tirage horizontal et je veux refaire du coup mon superset, je veux faire mon deuxième exercice enchaîné. Et j'ai vu juste avant que elle avait fait son tour, etc. Tu vois. Donc il n'y a pas de galère. Je repars. Et là, elle me saute ma place, elle me regarde, elle me regarde comme as. Attends. Elle me dit non, là ça va pas être possible, je vais faire ma série là. Je réponds pas, je lui dis vas-y, ok. Tac. Et juste avant, du coup, comme je pensais que c'était moi qui allais sur la machine pour faire ma série, j'avais mis en place mon setup avec mon téléphone, etc. pour filmer. Et j'avais déclenché le rec. Parce que j'ai pas de commande à distance, donc j'ai déclenché le rec et je suis parti à la machine. Sauf que elle m'a pris ma place. Donc c'est de là que ça part, si tu veux. T'as vu, déjà ça l'a saoulé que je viens, que je veux demander de tourner, etc. Et ça l'a saoulé encore plus que j'aille filmer, suivre ma séance ou je sais pas quoi, ou que je suis en mode, frérot, t'es 3 ou ce que tu veux, on va tourner quand même. Juste après ça, je viens tout juste de finir ma série, vous le voyez sur la vidéo, je viens tout juste de finir ma série. J'ai le temps de me lever, d'aller juste à côté de mon setup, et je suis cuit un petit peu, je te mens pas, je fais du superset, là j'ai enchaîné pas mal d'exercices et tout, je suis cuit. Et là, elle vient me voir, elle est en furie limite, tu vois. Genre ça se voit sur la vidéo comment elle marche vers moi d'un coup et tout, elle est en mode Terminator frérot. Je suis en mode ouais, je suis tranquille. Et normalement je vais sous-titrer ce qui s'est dit et tout, parce qu'on n'entend pas forcément bien. Et je vais sous-titrer ce qui s'est dit dans la vidéo. Elle vient me voir, elle me dit excuse-moi là tu m'as filmé et tout. Et je lui dis ouais je t'ai filmé mais sans faire exprès, parce que de base j'avais déclenché le rec pour moi. Pour moi quand je vais aller m'entraîner, pour quand je vais faire ma série qu'il y ait le rec. Parce que je pensais que c'était à mon tour. Elle me dit ouais mais non mais c'est pas comme ça, c'est un manque de respect. Je dis ok, j'ai capté, tu veux pas être filmé, mais j'ai pas fait exprès, en mode c'était pas pour te filmer, j'étais pas comme ça avec le téléphone en train de te filmer toi pendant que tu fais ta série. Je voulais me filmer moi, il se trouve qu'il y a eu un petit enchaînement de circonstances qui a fait que tu as été filmé à ma place. Il n'y a pas de galère.
Et elle enchaîne, tu vois, elle me fait, mais c'est pas comme ça. En mode, elle me parle en mode, c'est pas comme ça. Non, mais c'est une question de respect. Je dis, bah attends, tranquille. Je lui montre la vidéo. Je dis, regarde. Je dis, regarde la vidéo, je vais supprimer la bande où t'es dessus directement. Elle me dit, ouais, tout, vas-y, ok. Et après, elle me dit, ouais, mais t'es même pas sur la vidéo. Et frère, je lui dis, mais en fait, j'ai laissé le rec. Ça veut dire, là, on te voit toi d'abord, mais là, après, on va me voir moi. T'inquiète pas, je supprime juste le morceau de la vidéo. Et la meuf, je vais la flouter, ou en tout cas, je vais cacher son visage. Je sais pas ce que je vais faire pour la vidéo, pour respecter son souhait d'être en mode vie privée. Tu vois ce que je veux dire? Je respecte le souhait des gens de pas être filmé, je comprends, grave. Peut-être qu'il y a des jours où j'ai une sale tronche, j'ai pas envie qu'on me filme, et ben, c'est tout à fait normal. Même si j'ai une belle tronche, il y a peut-être des jours où j'ai pas envie qu'on me filme, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est juste, voilà, le savoir-vivre, le savoir-être. Ça se voit que je suis pas quelqu'un qui est mal intentionné. Je suis pas là pour te filmer, pour aller faire des trucs bizarres après avec ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Avec les vidéos que j'ai sur toi, je vais pas faire des trucs de ouf. Et puis, donc ça me donne 2 sujets, et surtout un sujet sur lequel je vais bien me concentrer. Tourner à la salle. Tourner à la salle, c'est la base. Tourner à la salle dans un gym public, c'est la base. Que vous soyez à Basic Fit, à Fitness Park, à Honor, à Gigafit, à l'Orange Bleu, mais peu importe, vous êtes dans un gym public. Ça veut dire tout le monde a payé son abonnement à peu près le même tarot. Même si tu as payé plus, tu t'es fait couiller, c'est pas grave. Ça veut dire que tout le monde a le droit à avoir accès aux machines comme toi, tu as accès aux machines, comme n'importe qui a accès aux machines. Donc de quel droit tu vas dire à quelqu'un non, on tourne pas? Moi, ça se voit pas comme ça et je montre pas mon corps torse nu à la caméra parce que j'ai une copine et que par respect pour elle, je me montre pas torse nu. Mais en vrai, je suis plutôt balèze. Je suis pas le plus balèze que vous avez croisé, mais je fais, pour vous donner des petites mensurations, enfin des petites valeurs, je fais 1m80 pour 88 kg et demi, 89 kg à peu près. Au moment où je vais publier cette vidéo, ça sera peut-être un peu plus, je sais pas, parce que je suis en prise de masse actuellement. Et par exemple, mon tour de bras, c'est 44 si je dis pas de bêtises. Je suis en 44 en tour de bras. Donc c'est pas énorme, hein. On sait que Caris fait 50 en tour de bras, mais ça fait partie des gabarits qu'on peut commencer à considérer comme un peu balèze. Et ben moi, quand quelqu'un vient me voir pour tourner sur une machine, que ce soit un mec tout fin ou un mec balèze, à chaque fois, ouais, je l'accepte. Viens carrément, des fois c'est moi je propose, je vois le queumé, il vient vers moi. Des fois vous connaissez cette sensation, mais vous connaissez ce moment où la personne, vous êtes en train de faire votre série, vous voyez la personne approcher la machine, regarder la machine en mode elle réfléchit, est-ce que je lui pose la question ou pas? Et ben moi généralement je prends les devants et je dis tu veux qu'on tourne? Genre je finis ma série, je dis tu veux qu'on tourne? Et la personne généralement elle est en mode ah ouais carré, bah ouais vas-y viens on tourne et c'est carré. Et je ne refuse pas aux femmes, je ne refuse pas aux hommes, aux blancs, aux noirs, aux chinois, aux arabes, aux maigres, aux balèzes, à n'importe qui, je refuse pas. On peut être 3, 4 à tourner. Moi, à partir du moment où on enchaîne, je refuse pas. Si je veux sauter mon tour, admettons je veux plus de pauses, ben on me saute mon tour. À la fin de ma séance, tourner avec les gens sur toute ma séance, j'ai tourné avec les gens sur toute ma séance, etc. À la fin de la séance, si j'ai perdu peut-être 5 minutes parce que j'ai tourné avec les gens, c'est rien, c'est 5 minutes. Si vous êtes à 5 minutes près pour votre séance, c'est pas de notre faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute des adhérents du gym, tu vois, c'est pas de la faute des gens qui sont là pour s'entraîner eux aussi. Peut-être que eux aussi ils sont pressés, c'est pour ça qu'ils te demandent de tourner. On n'a pas tous le temps d'attendre que t'aies fini tes 46 séries, parce que ça c'est un autre truc sur lequel je vais revenir. La meuf en question, moi j'ai commencé ma séance d'eau par les tractions, et j'avais fait mon petit tour à la salle, je l'ai vue. Elle était déjà sur du lat pull down. Et quand je suis arrivé, elle a eu au moins le temps de faire quoi? 2-3 séries, quand même. Quand je suis arrivé, et j'ai quand même posé la question, il vous reste combien? Elle m'a dit 5 séries. Elle m'a dit 5 séries, ça veut dire qu'en toi, elle a fait au moins 8 séries. Si tu es capable de faire 8 séries d'un exercice, c'est que tu travailles pas avec les bonnes charges. Je te le dis, cash. Déjà, le max, c'est 5 séries. 5 séries, déjà, c'est rare. Généralement, tu forces un petit peu quand tu fais 5 séries. Moi, je vous ai dit, je suis un peu balèze, etc. Je me suis jamais entraîné à plus de 3 séries. J'ai toujours fait 3 séries de 10, 3 séries de 10. J'ai fait que ça. Je fais jamais des 3 séries de 20,
4 séries de 20 ou des 5 séries de 20 ou des 8 séries de 20. Jamais, jamais, jamais. Je peux te faire des supersets, je peux t'enchaîner des exercices. Mais en termes de séries, j'ai jamais dépassé 3. Et si un jour je devais augmenter, je pense que je dépasserais même pas 4. Si un jour je devais augmenter, mais ça fait quand même plus de 5 ans que je m'entraîne maintenant. Donc c'est compliqué. Et c'est tout à fait le genre de personnes, c'est toujours ces personnes-là qui ont du mal à tourner avec les autres, qui voire même refusent ou qui se montrent... tu vois, ils sont pas en mode... ils sont pas gentils, ils se montrent pas aimables, ils se montrent pas agréables quand tu leur demandes de tourner. Tu leur demandes de tourner, ils te regardent en mode... ouais, vas-y, ouais, on va tourner, ouais, vas-y. Ouais, ça va être chaud, ouais. Ah, tu veux tourner? Ouais. Ouais, vas-y, ok. Tu veux tourner? Ah ouais, mais il me reste 2 là. Et alors, je m'en bats les couilles, on va tourner, frère, t'inquiète. J'ai payé, t'as payé, on a payé. La machine, elle est pas à toi, il n'y a pas ton blase dessus, même si tu l'utilises. Et au final, le message que j'aimerais bien diffuser, vous êtes dans une salle publique, partagez avec les gens. Parfois, il y a des gens qui vont filmer, tranquille. Moi, t'as vu, je casse les couilles à personne. Par exemple, des fois, je mets mon setup et il y a un mec qui passe devant la caméra. Plusieurs fois, ça arrive. Jamais je vais regarder le cumé en mode ah, vas-y, il passe devant ma caméra. C'est pas grave, c'est un gym public, frérot, il a le droit de passer ici. S'il veut même, il se met devant ma caméra, il bloque le champ de vision. Je lui dirais éventuellement, excuse-moi, il y a ma caméra, elle est juste là, tu vois. Mais genre, je vais pas l'engueuler, je vais pas l'embrouiller, je m'en bats les couilles. Même si j'ai passé une dure journée, je m'en bats les couilles, tu vois. Donc voilà, petit message. Pour tous ceux qui se reconnaîtront dans ma mentale, etc., bah, bienvenue dans l'équipe, les frères. Parce que ça peut être du positif aussi. Moi, combien de fois, ça, je tiens à préciser pour les personnes qui me regardent et qui sont en mode, ils sont pas à la salle encore, ils veulent s'inscrire, mais ils hésitent ou ils ont des a priori sur la salle. C'est une petite minorité de personnes qui vous cassent les couilles, sauf à Fitness Park de Garges. À Garges, ils sont tous comme ça. C'est une petite minorité de personnes qui cassent les couilles. Mais en soi, la vaste majorité, plus de 90% des gens, à chaque fois que j'ai voulu tourner, on a tourné. Il n'y a pas de problème. Et la plupart du temps, en plus, il y a des interactions cool en vrai. C'est un lieu social, la salle. Donc tu vas, tu te poses. La dernière fois, il y a peut-être une semaine ou 2, je suis en train de faire un curl à la barre, avec la barre que tu peux charger avec les poids que tu veux. Pas la barre qui est préfaite. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il y en avait un mec qui avait besoin de ça. Et je lui ai dit, vas-y, ok, on tourne ensemble. C'est moi, pareil, encore une fois, c'est moi je lui ai proposé, on tourne ensemble, on a tourné ensemble, il me raconte un peu sa vie, vite fait, je lui raconte un peu ma vie, je sais plus, on parlait de quoi. En gros, il me disait, ouais, je viens de m'inscrire à cette salle, j'étais à Honor et tout ça. Il me dit, avant, j'étais à Basic et tout, je lui dis, ah ouais, Honor, après, c'est un autre niveau que Basic Fit, etc. Et on parle. Et à la fin, il finit par me proposer du taf. Bon, je lui ai dit non et tout, merci pour la proposition, j'ai déjà un boulot, etc. Mais voilà. C'est un lieu d'interaction sociale où vous pouvez avoir, au pire, une belle interaction avec un mec que vous connaissez pas, vous racontez votre vie, il vous raconte sa vie, super. Au mieux, parfois des opportunités. Et allez savoir où l'opportunité peut vous amener. Peut-être que j'aurais accepté son offre de taf, peut-être que j'aurais été dans un truc, ça aurait été une expérience, une aventure, etc. Donc voilà, essayez d'être toujours cool, peace à la salle. Si vous vous reconnaissez dans le comportement de la dame qui est venue me faire pression là pour ces trucs... Soyez cool, soyez détente. Mesdames, messieurs, soyez cool. On n'est pas là pour... la plupart des gens, ils sont pas là pour vous casser la tête. La plupart des gens, même s'ils filment, même s'ils veulent tourner avec vous, et ils ont juste une vie à mener. J'ai ma vie à mener, je filme pour alimenter du contenu sur ma chaîne, etc. Donc voilà. C'était mon petit point de vue, mon petit coup de gueule, ma petite opinion sur cette vidéo. Et Coach of Duty. Rapport terminé. Ciao.